Bonjour à tous et bienvenue sur Overclex. Alors aujourd'hui, découverte d'une carte très haut de gamme, certainement la carte la plus haut de gamme qui existe à l'heure actuelle pour une GeForce GTX 1080 Ti. C'est un modèle de chez EVGA et en version Kingpin, donc le célèbre overclocker américain. Une boîte extérieure assez simple sur laquelle on ne trouve quasiment aucune information. Même à l'arrière, en général, on retrouve les spécifications de la carte graphique. Ici, rien, à part à chaque fois la référence de la carte, donc une GTX 1080 Ti, et c'est absolument tout. Alors, à l'intérieur, pour des questions de facilité, j'avais déjà sorti la boîte. On retrouve une boîte cartonnée, assez épaisse, donc tout ce qui s'y trouve restera bien protégé. Un système d'ouverture par l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on découvre en premier? On découvre un t-shirt noir avec la GTX 1080 Ti de Kingpin imprimé dessus. Pour ceux que ça intéresse, la taille c'est du L. Une enveloppe dans laquelle on va trouver plusieurs éléments. Alors, on trouve tout d'abord un CD d'installation avec les drivers de la carte graphique et le soft permettant la gestion des ventilateurs. On trouve un Golden Ticket. Le Golden Ticket, il vous suffit de vous inscrire donc sur le site de chez IVGA afin de participer à un concours. Les résultats sont connus le 20 décembre et à la clé, il y a moyen de participer à une séance de bench avec Kingpin, donc ce qui est très intéressant. Deux autocollants, un noir, un blanc, un petit badge de chez IVGA, pas évident de faire la mise au point. Un autocollant de protection en fait, c'est uniquement pour ceux qui vont décider de démonter le refroidisseur d'origine, y installer soit un waterblock, soit un refroidissement liquide. C'est pour protéger en fait l'étage d'alimentation des courts-circuits. Alors, on a un petit guide d'overclocking. On retrouve notamment, on retrouve notamment des informations sur les tensions à ne pas dépasser en air cooling, en water cooling, et des infos en LN2. Quelques infos aussi sur le soft précision. On retrouve un autre petit manuel plus au niveau de l'installation de la carte graphique. On retrouve le guide de la carte graphique. Et enfin, on va retrouver un poster. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, on retrouve un poster d'IVGA. Alors, au niveau de la carte, on va peut-être pas encore tout de suite passer la carte. Au niveau des petits plus que l'on trouve à l'intérieur, alors on a ici un adaptateur mini display vers HDMI, un adaptateur, non, c'est pas un adaptateur, j'y reviens après, un câble USB pour la lecture des tensions de la carte, un adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort et un adaptateur mini DisplayPort vers HDMI, vers DVI pardon. Le bracket single salt, à partir du moment où vous décidez d'utiliser un système de refroidissement liquide. Et alors la broche qui va venir s'insérer sur la carte graphique et qui va permettre la lecture des différentes tensions. On s'approche enfin de la carte. Alors encore deux petits éléments qui sont les deux adaptateurs. Donc je ne sais pas si on va bien les voir, on le verra mieux ici. Donc les adaptateurs 8 pins que vous pourrez venir connecter sur la carte graphique. Vous aurez des photos de ces différents éléments déballés dans l'article. Alors, la voici la GeForce GTX 1080 Ti en version Kingpin. Inutile de vous dire que c'est du lourd à tout point de vue parce que le radiateur est en cuivre.
Donc la carte a son poids. Une backplate à l'arrière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la carte aujourd'hui, ça se fera dans une autre vidéo afin de parcourir les différents composants de la carte. Peut-être la petite particularité de la carte, c'est que les deux ports d'alimentation Weepin se trouvent sur la tranche et pas sur le dessus. Ce qui est assez intéressant une fois que vous la mettez dans un boîtier pour le rangement de câbles. Et je ne vais pas manquer de vous laisser et de vous faire partager le petit plaisir de retirer le plastique de protection. Voilà, on peut mieux découvrir la carte à l'arrière. Alors cherchons un endroit. Voilà. Voici la partie arrière. Donc je vous dis à très bientôt pour les premiers tests, pour la découverte des différentes options de cette carte qui est quand même assez impressionnante et qui passera en tout cas en air cooling, certainement en water cooling et bien sûr avec des tests sous azote liquide. Je vous dis à très bientôt, un merci particulier à IVGA France et à bientôt pour le test de cette GTX 1080 Ti version Kinpin.